établis d'origine, parce qu'à un moment donné, c'était un salon ici. Mais c'est un peu comme ça que ça se passait. Et ici, vraiment, les ouvriers étaient en train de graver des pièces d'horlogerie. Avec, on voit encore au sol des marques où il y avait effectivement des machines très lourdes qui étaient posées, qui permettaient de faire peut-être du limage ou des choses comme ça. On ne sait pas exactement. Donc ça, c'est juste pour que vous sentiez un peu l'ambiance qu'il y avait ici. Il faut imaginer qu'il y avait du bruit, etc. Et puis, on a des fenêtres un peu particulières, parce que comme ça travaillait les boîtes de montre en or, il fallait pas que l'or puisse sortir de l'atelier. Donc, c'était impossible d'ouvrir les fenêtres. C'était qu'un système de bâtons qui empêchait d'envoyer des trucs par la fenêtre pour éviter que les horlogers envoient des petites pépites d'or. Ils devaient se déshabiller. Il y avait on voit au sol, là, il y a le carrelage qui s'arrête. Donc là, il y avait une sorte de vestiaire. C'était les WC qui étaient là derrière. Enfin, voilà. Et puis, comme ça est devenu un appartement, il a fallu créer une cuisine et une salle de bain. D'où cette espèce d'espace assez pointu qu'on comprend pas vraiment. Et en fait, si vous rapidement, comment ça s'est passé. C'est-à-dire que l'atelier allait jusqu'au bout. On n'a qu'à voir le carrelage au sol. Ici, on a de nouveau un marquage au sol. C'était un petit coin qui était réservé au patron. Et puis, quand ça a été transformé en appartement, que la porte qui est là a été ouverte pour permettre le passage, il a fallu créer un salon, une salle de bain et une cuisine. Et ça a été créé dans cet espace-là, qui est complètement artificiel et qui date des années 90, qui rend la lecture du lieu un peu étrange. Et puis, là, je vous ai amené juste 3 photos pour que vous compreniez. Ça, c'est la première maison qui a été construite, donc c'est donc celle-là. Et on voit qu'au départ, il avait un immense jardin, là où on se trouve, avec fontaine, etc. Parce que c'était vraiment quelqu'un d'influent, qui avait beaucoup d'argent. Et là, on est en 1892. En 1897, il agrandit. Donc, il crée cette terrasse et la partie plus loin là-bas. Et il continue d'agrandir quelques années après, 10 ans après, en mangeant sur son jardin pour créer déjà les 2 premiers étages de ce qu'on a là. Et après, il va grandir sa tour. Et en 1906, quand il a grandi, il va justement agrandir aussi sa terrasse en construisant un salon de musique. Et c'est là qu'il va demander aux élèves de l'école d'art, donc l'enseignant c'était Charles Platelier, et dans ces élèves de l'école d'art, à l'époque, il y avait quelqu'un que tout le monde connaît, qui est Charles-Édouard Jamret, qui va devenir le Corbusier. Il n'a pas travaillé sur ce décor, mais il faisait partie des élèves qui ont réalisé aussi la Villa Falais, qui ont réalisé aussi le crématoire. Et puis, dans ce salon, on peut y aller maintenant. Il y a 3 élèves qui vont réaliser des décors. Il y a Marie-Louise Guéry qui va faire des peintures du tour. Il y a André Abba qui va faire du plafond et Louis Houillet qui va faire le vitre. Et si on regarde ces décors, notamment les murs, on voit qu'on est dans une stylisation de forêt, de sapin, on voit des chardons, on voit des gentians du milieu. Donc c'est ce qu'on appelle le style sapin, qui est une variante de l'Art Nouveau. L'Art Nouveau, c'est ce style artistique qui va essaimer dans toute l'Europe entre les années 1890 jusqu'à la guerre, jusqu'en 1914, en Belgique, en France, qui va partir après en Espagne, partout. Et puis, c'est s'inspirer des formes de la nature pour créer des ornements et des décorations. Ici, la nature, c'est des sapins, c'est des gentians, c'est des chardons. Donc, Charles Platelier, avec ses élèves, il va leur apprendre à observer la nature locale pour créer des motifs ornementaux. Et ces motifs ornementaux, on les trouve ici, et on les trouve aussi sur la Villa Falais, sur la façade de la Villa Falais, où il y a des graphites avec ces formes un peu orange de sapin stylisé. On trouve ça dans le crématoire et dans beaucoup d'éléments qu'on voit au musée des Beaux-Arts, notamment dans une salle qui est consacrée au style sapin, où on voit des décors de boîtes de montres, des céramiques, beaucoup de différents éléments en lien avec les arts décoratifs. Donc c'est un endroit vraiment préservé, alors qu'il a été habité pendant 100 ans, mais qui est resté dans son intégrité et puis qui raconte beaucoup de choses justement sur l'histoire de la chaufferie. Et si vous regardez les décors qui sont dans la véranda, on est dans des décors Art Nouveau, mais ce qu'on appelle standardisés. C'est des choses qui étaient commandées sur catalogue, comme les fenêtres, comme les carreaux, comme la frise qui est contre le plafond. C'est pas des choses qui ont été réalisées par les élèves, c'est des choses comme c'était à la mode. On commandait et puis on faisait faire ce décor à la mode. Alors qu'ici, on est dans quelque chose d'artisanal. Et il y a encore juste cette petite pièce-là. C'est là qu'il
imagination parce qu'avant, c'était pas fermé comme ça, quand c'était habité. Le mur là n'existait pas et on pouvait joindre le salon. Après ici c'était son fumoir, ça va bien. Et ici il y avait c'était fermé. Il y avait un escalier, on voit ici que le décor il n'est pas en bas. Il y avait un escalier qui montait pour aller à l'étage supérieur. Et le corridor qui continuait dans l'appartement. Et en 94, quand tout a été transformé, ben ça a été fermé, ça a été créé comme ça de manière un peu artificielle. Mais le décor qui est là, celui d'en haut, est aussi une réalisation des élèves de l'école d'art. Ici, c'est Octave Maté qui a fait, on le sait parce qu'il y a la signature qui est cachée dans un des triangles écrits ici. C'est pas des signatures extrêmement visibles parce que c'est des étudiants, c'est pas des artistes confirmés. Donc c'est plutôt discret et c'est peu documenté aussi parce que justement c'est des étudiants. La partie d'en bas, on ne sait pas trop d'où elle vient, on n'est pas du tout dans le style sapin, on est dans quelque chose, c'est des pins, c'est pas du tout la nature de chez nous. Donc on ne sait pas trop ni qui l'a réalisé, ni si c'est pas tout d'un coup quelque chose qui a été commandé aussi un peu sur le catalogue, donc on n'est pas trop, c'est pas trop. Donc là, le jeu, il se passera, je crois, de là-bas à ici. Puis les gens seront dans un jeu, je sais pas lequel, voilà. Il y a vraiment tout l'espace. Ouais, voilà, tout l'espace est à leur disposition. Donc voilà, c'est tout petit. Comme ça, vous savez aussi un peu quel est ce lieu, quoi.